Je vais te dire des phrases et tu vas me dire si je suis dans le vrai ou pas. Oui, Donc, Fabio Pedri, né à Toulon, oui, hein, baccalauréat à la Grande Tourache, oui, c'est ça? ouais, ouais, tout à fait, en sport-études. Sport-études Ouais, et aussi un bug en langues étrangères, oui, c'est ça? oui. Pour l'instant, j'ai tout bon. Langue étrangère appliquée, à la garde. Voilà. En 2008, tu crées l'Othello sur les plages du Mourillon avec deux amis d'enfance, Vincent et Sébastien. C'est ça. C'est ça. Bien entendu, on peut pas parler de toi sans évoquer, bien entendu, ton papa, Loris, président du RCT pendant 2 ans, qui lui aussi avait créé le Ponte Vecchio, c'était le nom de son Ouais, restaurant, c'est vrai. qui était déjà un haut lieu pour les joueurs de rugby. Ouais, 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 tout à fait, Hein. ouais. Et toi, ben, à cette époque-là, tu étais enfant, tu étais tout gamin. J'étais adolescent, j'étais en sport-études, Ouais. je donnais un coup de main au resto, j'étais un peu à la fac, et puis après j'ai commencé à travailler pour chez une personne qui est devenue un copain, un ami, Michel Bonus. Oui. Euh, voilà, j'étais barman à la réserve et ça s'est enchaîné. D'accord. Le fait d'ouvrir l'Othello, c'était quoi, une opportunité ou un rêve d'ouvrir ton propre établissement? Alors avant Othello, j'en ai eu trois ou quatre, hein. D'accord. J'ai commencé par m'occuper du restaurant de mes parents, Mhm. puisque mon père avait d'autres obligations. Après, je suis parti travailler à Sanary, je m'occupais du Saxo, on a eu le Diable sur le port de Bandol. Je me suis un petit peu occupé du Louisiane en parallèle de la Divine Comédie au Mourillon. Et puis on a vendu la Divine Comédie et effectivement, ouais, monter un établissement avec mes deux amis d'enfance avec qui j'ai grandi et qui sont comme mes frères, Sébastien Vérin et Vincent Ponceau. L'opportunité s'est produite et on l'a fait. Ça a été une très belle période, une très Ouais. très belle période de ma vie. D'accord. Du coup, tu es aussi joueur de rugby. Tu étais aussi joueur de rugby, ancienne troisième ligne, d'après ce que je sais. Ouais, Ouais, ouais. Ah, ouais, j'ai commencé centre et j'ai fini talonneur. d'accord. Il y a Euh, une génétique qui fait que, voilà quoi. Ok. Et j'ai même lu, en travaillant un petit peu sur toi, que tu avais même été aussi repéré en Italie dans des sections de jeunes au rugby. Oui. Putain. Ouais, ouais, c'est, ouais, ouais, faut bosser les dossiers, hein. Ah, ouais, ouais, ouais. On Là, a je peux parler de rugby qu'en toute humilité. Je suis à côté de mon idole Alain Carbonel, donc je pèse mes mots et vraiment je sais pas quoi dire. Non, j'ai fait les présélections et ouais, effectivement, j'étais sélectionné en équipe d'Italie. Enfin, c'était une sélection d'équipe d'Italie, mais cadet. Et D'accord. voilà. Et après, je suis venu en France en sport-études en junior Mhm. et tout s'est écroulé. Je suis devenu commerçant. Et du coup, comment ton parcours entre l'Othello, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es ton cursus pour arriver aujourd'hui à gérer les Halles de Saint-Tropez? Alors, la vie est faite de coïncidences, hein. En 2017, je crois que je vends Othello à une belle personne qui s'appelle Johan Noiret en 2017. C'est incroyable, hein, il est en face de moi et on parle de ça. Elle Et, je me retrouve finalement, c'était une bonne affaire, tu l'as bien vendu quand même. j'ai pas souvenir, j'ai surtout souvenir des bons moments passés. Et j'étais en tout cas très content que ce soit Johan qui reprenne l'affaire et qui perpétue un petit peu l'idée d'Othello. Mais on devait reprendre avec un copain toulonnais qui s'appelle Armand Fabien, Oui. un commerçant, une belle personne. On devait monter un piano-bar sur Toulon. Et une chose, une autre, on avait besoin un petit peu de matériel, de lumière, et j'ai appelé mon cousin Dominique, qui est le propriétaire des établissements ici à Saint-Tropez, pour savoir s'il avait un petit peu de lumière, s'il avait et il m'a proposé, il m'a dit écoute, je suis à Saint-Tropez mardi, passe mardi, comme ça on va au garage, on voit ce dont tu as besoin. Et ce fameux mardi-là, il m'a dit écoute, plutôt que monter une affaire à Toulon, j'ai besoin d'un directeur à Saint-Tropez, à l'Estéria. Et j'ai dit ouais mais moi j'ai ma femme, j'ai ma vie à Toulon. Il m'a dit essaye 6 mois. Et j'ai essayé 6 mois, c'était il y a 8 ans. Comme quoi. Donc ouais, plus de femmes, mais plus de femmes à Toulon en tout cas. Mais voilà, en tout cas, c'est une extraordinaire expérience, cette parenthèse tropézienne.
puisque je dois avouer sans vergogne que chaque jour j'apprends auprès de personnages hyper professionnels, très très intransigeants, hein, envers eux-mêmes et envers leur staff, envers leurs responsables, tout ça, que sont Jean Roch et Dominique, en Ouais, l'occurrence mes deux cousins, mais j'apprends tous les jours. c'est Voilà. clair, c'est clair. Donc voilà. Alors donc ça fait 8 ans que tu es là et est-ce que justement on peut parler un petit peu plus dans le détail et je sais que c'est important aussi pour toi d'en parler de ce principe des halles donc qui ont été montées sur l'ancien Hysteria, Ouais, on est d'accord? c'est ça. Est-ce que tu peux justement nous parler de ces halles, comment elles s'organisent? Parce que moi j'ai découvert hier soir puisqu'on était là Ouais. un truc que vous faites ici qui ne se fait pas dans d'autres halles et que moi perso j'ai adoré. C'est que justement le principe des halles, c'est qu'on va Le service à table. exactement. Ouais. On est dans des halles, on mange, on choisit ce qu'on veut manger, Ouais. mais on est servi à table. Et ça, c'est totalement différent de ce qui peut se faire dans d'autres halles. Je pense aux halles de Toulon, Ouais, ouais, tout à celle de fait. Hyères, de Lacros, pour parler de celle du Var. Il y en a deux partout maintenant. Voilà. Il y en a deux par ville au moins. Une fois de plus, sur cette idée de service à table, à la base, j'étais pas trop pour, puisque le, le, on va dire le côté ludique des halles, c'est d'aller se servir, de partager, d'être à côté, ici et là. Et une fois de plus, c'est Dominique qui m'a dit non, mais ça serait très très bien d'avoir un service à table où les gens peuvent commander. Alors, pas tous les plats vont arriver en même temps, ce que vous avez pu voir hier, parce que ça sort de cuisine et de points différents. Mais le fait de pouvoir avoir un service nous garantit ce côté restauration, service à table. Alors, c'est un petit peu plus cher que le finger food. Et on a su ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire avoir le restaurant à l'intérieur et le côté finger food et classique du food court, on va dire, en extérieur. En plus de ça, il y a les ventes à emporter. Donc, c'est vraiment un endroit qui s'articule de plusieurs manières. Et le principe, c'est que ça répond finalement aux besoins de 100% de la clientèle. Il y a ceux qui sont de passage, qui veulent simplement commander et qui font que passer et qui vont grignoter et partir plus loin, faire ce qu'ils ont à faire. Et puis ceux qui veulent manger au restaurant, s'asseoir, passer un dîner. Et finalement, ouais, ça répond pour. Moi, je trouve que ça répond. Je sais pas ce qu'en pensent les chroniqueurs, mais en tout cas, j'ai trouvé ça génial. Comme principe, j'ai trouvé ça génial. Mais moi qui ai l'habitude de pas mal sortir aussi et de Ah faire bon? un peu le tour des. C'est Vous bizarre. savez maintenant, c'est bon. Fabio il le sait aussi. Mais c'est vrai que ça a ce côté. Puis ça reste Saint-Tropez quoi. On aime bien venir avoir ce service-là et il y a eu un super service. Oui. Vraiment tout le long. Vous avez un Merci. staff qui est incroyable, que ce soit les serveurs, les runners, etc. Ils ont aussi cette capacité. Physionomiste, c'est-à-dire qu'on peut venir juste 2 fois dans l'été, les gens vous reconnaissent et ça fait plaisir quand on est accueilli aussi. Donc c'est un service qu'il n'y a pas ailleurs. Quoi. Donc, Ouais, c'est ouais. clair. Ouais. On essaie humblement hein, d'aller à l'encontre de ce qui se pratique un petit peu sur Saint-Tropez en termes d'accueil et sans dénigrer personne, au contraire. Hein, mais on veut apporter notre touche et notre façon d'être toulonnaise. Que ça soit Jean Roch, Dominique, Nicolas Paget, moi-même, on est tous de Toulon et on a ce côté convivial, naturel, qui fait que on aime recevoir les gens comme s'ils venaient à la maison. C'est ça. Voilà, il y a pas de secret. Si la nourriture est bonne, que le service tient la route et qu'on reçoit les gens comme à la maison, euh, les gens sont contents, ils reviennent. Ils reviennent, mais c'est clair et net. C'est ce que je voulais te dire. Hier soir, c'était comme à la maison. C'est exactement ce que tu viens de dire. Exactement comme à la maison. Alors si en plus à la maison on a Corti, c'est encore mieux. Oui. Ou Yann Muller, ou Tous ceux qui ont pu passer tout l'été. D'ailleurs, tu fais bien de parler de Philippe Corti. On lui passe un petit coucou, hein, puisqu'il y a 15 jours, il était avec nous dans l'émission et on a passé un super moment. Au niveau cuisine, tu peux nous expliquer un petit peu les différents types de cuisine qu'on trouve? On a essayé de répondre aux demandes de la clientèle. Les premières années des halles, on avait, quand on a créé les halles, on avait encore un établissement qui s'appelait la Joya, Oui. qui marchait bien, en plus du VIP Room. Donc on s'occupait des 3 établissements. Et on a créé les halles en se disant, on va mettre un petit peu en autogestion tout ce qui est nourriture ici et là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on y soit. Donc le véritable départ des halles a coïncidé avec la vente de la Joya, Ouais. où là, à ce moment-là, on a récupéré toutes les forces actives et créatives de mes cousins pour pouvoir bien développer les halles. Donc on s'est donné 2 ans pour peaufiner tout ce qui était nourriture. On a ouvert en hiver
pour avoir un meilleur casting sur les produits, sur les partenaires. Et je dois avouer que cette année, autant l'année dernière l'ambiance était là, c'était super ici et là, cette année l'ambiance est là, mais en plus c'est bon. Oui. Enfin, on fait tout pour que ça le soit. Et donc les cuisines, nous avons un steakhouse, nous avons une pizza, nous avons un couscous. Nous avions cet été une cuisine créole également qui va se transformer en chalet de raclette, tout ça pour l'hiver. On a nos partenaires d'OPA qui sont à l'étage, qui nous ont pris un food court et un food truck, pardon, et qui ont fait de la cuisine grecque. Nous avons rajouté un écaillé, la cuisine italienne, bien entendu, parce que bon sang ne saurait mentir, et un asiatique qui fait des sushis, et une pâtisserie. Voilà. Et les desserts sont excellents. Oui. On les a Oui, goûtés hier soir, on s'est régalé. Et puis moi qui suis d'origine grecque, ça Ouais. faisait des années que j'avais pas mangé grec. Et Vous avez mangé grec hier soir? Oui. hier soir. Et Oui. je me suis régalé. Ah ben voilà, ça fait plaisir, honnêtement. C'est- Ça fait plaisir parce que, vous savez, on a la chance d'avoir en partenaire OPA à l'étage du VIP Room. Et ils sont là depuis 3 ans, Cindy? 3 ans, c'est ça. Et c'est une véritable réussite. C'est une plus-value sur Saint-Tropez. Alors c'est vraiment un endroit atypique où un endroit curieux puisque c'est à l'étage, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas d'ouverture, mais l'espace de 2 heures, 2 heures et demie, le temps d'un service, on a l'impression d'être en Grèce, C'est ça. avec les danses, avec un service, avec les assiettes cassées. C'est une vraie expérience culinaire. C'est ça. Donc pouvoir la décliner nous sur les Halles, ça a été une véritable plus-value. Et puis en plus, il faut dire que les restaurants grecs, il n'y en a pas non plus pléthore. Hein. C'est très 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 C'est rare. vrai. Je crois que moi, celui que je connais le mieux, maintenant, bon, j'ai goûté maintenant celui d'Opa, mais c'est à Marseille, c'est le Santorin. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc trouver un bon restaurant grec qui fait de la bonne cuisine grecque, c'est excellent. Donc rien que pour ça, merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Vous trouvez plus de vaisselle, c'est pour ça. Tourne le micro, je t'entendrai mieux. Allez, merci Fabio Merci à vous. pour cette partie-là. T'inquiète pas, on va se retrouver en deuxième partie où là on va rentrer dans le vif du sujet, celui que les trois qui sont à côté de toi ont envie de parler. On parlera bien entendu du RCT. Ah, ne me critiquez pas le RCT. Hein. Ah non, mais on risque Là, pas. on se dispute. Hein. Ah non, là il n'y a que des tout, on est, donc, Bon. on est entre nous.